Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance euh, en ce qui concerne la pleine lune donc du 9 février qui aura lieu dimanche. Donc, on m'a demandé de faire une petite guidance à ce sujet, donc je vous la fais. Pour commencer, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez pu regarder les énergies générales de la semaine parce qu'on est toujours un peu dans les mêmes, finalement dans les mêmes énergies, hein. On reste sur certaines choses qui vont encore revenir sur cette pleine lune. Donc pour commencer, comme d'habitude, j'ai tiré des cartes sur l'énergie donc générale de cette pleine lune et on obtient donc avec l'oracle de l'énergie la femme qui tient un cœur, d'accord, et les liens affectifs. C'est très drôle parce que du coup ça me fait penser à quoi en plus sur celle-là, vous voyez le numéro 14. Je pense que ces énergies sont en préparation également donc, de la Saint-Valentin. Pour beaucoup, c'est une fête qui pose beaucoup de questions, que certains attendent avec impatience, qui pour d'autres en fait vient révéler des choses, vient révéler des choses à travailler, vient je sais que beaucoup de gens attendent cette fête comme autant beaucoup la redoutent aussi. Voilà. C'est un moment où on va se poser beaucoup de questions justement sur les liens affectifs, sur l'amour, sur l'autre, sur notre autre. Et elle peut être autant synonyme de joie comme de tristesse. C'est pour ça aussi que je pense qu'on est vraiment sur ces énergies-là. On vient travailler l'amour inconditionnel, l'amour de soi, l'amour des autres. Comme à chaque fois, hein, on n'est pas dans quelque chose d'égotique. Voilà. On est vraiment sur apprendre à s'aimer. On avait vu en fait dans les énergies générales de la semaine qu'il y avait une histoire de pardon, une histoire d'apprendre à se pardonner. Et là, donc, on doit apprendre à s'aimer. On doit apprendre à s'accepter tel qu'on est, à s'aimer autant qu'on peut aimer les autres, à s'aimer d'amour inconditionnel. Et ce sont vraiment ce que nous demande aussi cette pleine lune, se retrouver à l'intérieur de soi pour vraiment se donner l'amour nécessaire pour évoluer. L'oracle de la triade, lui, nous dit que effectivement nous sommes dans des énergies de reconnexion à soi. On a la carte de l'âme à l'envers. Donc vraiment c'est ça en fait, c'est aller se reconnecter parce que si la carte est à l'envers, c'est que nous ne sommes pas connectés à notre âme, nous ne sommes pas connectés à qui nous sommes. Il nous amène donc la carte de la pénitence derrière et la carte de la paix à l'envers. C'est qu'on doit vraiment aller travailler cette question de se reconnecter à soi, de se reconnecter à notre puissance intérieure, à notre paix intérieure, parce que là, pour l'instant, on n'est pas en paix avec nous-mêmes. Arrêter de se flageller, de s'auto-flageller, arrêter de dramatiser, arrêter de culpabiliser. On l'avait vu aussi dans les énergies de la semaine. La pénitence, c'est ça aussi. C'est arrêter de prendre sur soi des choses qui ne sont pas à vous, de porter le monde. Vous n'êtes pas là pour porter le monde, vous êtes là pour vous porter vous déjà, et c'est déjà un gros boulot. C'est en vous portant vous de la manière la plus saine et la plus sereine possible, en étant la meilleure version de vous-même et en étant dans cet amour inconditionnel pour vous-même, que vous serez en capacité de pouvoir vraiment aider, aimer les autres, accompagner les autres et permettre une évolution de l'humanité. Voilà. Soyez un individu à part entière pour permettre à un collectif de devenir encore meilleur. C'est vraiment ça. Voilà. Donc, allez vous reconnecter à vous-même. Profitez de cette pleine lune. C'est ce qu'on vous demande pour vous reconnecter à vous-même et pour arrêter de ne voir que les choses négatives qu'il y a à l'intérieur de vous et vous concentrer sur le positif qui vous entoure, sur le positif qu'il y a à l'intérieur de vous, sur vos forces, sur vos capacités, sur votre bonté, etc. Donc suite, c'est vraiment un beau tirage qu'on a pour cette pleine lune parce qu'on sent vraiment pareil
il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui vont changer. Il y a la carte donc, de la porte. La porte, c'est ça, c'est passer au-delà, changer d'environnement, passer d'un endroit à un autre. Et on nous dit justement que avec ça, on a la carte donc, de l'abondance, donc de la richesse, et la carte de la sagesse à l'envers. C'est arrêter de réfléchir. Arrêtez de vous poser trop de questions. En fait, vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous. D'accord? Parce que la carte de l'abondance, c'est pas que l'abondance financière, c'est aussi tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour pouvoir passer cette porte, d'accord? Passer cette porte et aller de l'autre côté pour enfin atteindre vos objectifs, atteindre vos buts, atteindre qui vous êtes, atteindre tout ce qui vous attend, qui est caché au plus profond de vous. Si vous réfléchissez trop, si ça tourne en boucle, en fait, vous n'arriverez pas à lâcher prise, à vous permettre d'aller vous chercher. On verra, ça ressort encore un peu plus loin avec les cartes de l'oracle de l'énergie. Ça sort encore un peu plus loin avec les cartes de l'oracle de l'énergie. Donc voilà, mais c'est vraiment ça, lâcher prise pour ne pas réfléchir, pour atteindre l'abondance, tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous, toutes vos capacités, tout votre potentiel. Et donc derrière, on a l'énergie, la carte de l'énergie, donc ça bouge, on n'a pas le choix là, ça bouge, l'énergie bouge, en plus elle est à l'endroit, donc ça bouge très vite, ça se met en place, les choses se mettent en place pour pouvoir justement que vous arrêtiez de vous comporter que dans des situations très négatives. C'est la carte du malheur à l'envers, donc c'est ça, c'est une prise de conscience des possibilités positives qui vous entourent. Et derrière, on a la carte du choix, à l'envers, mais ce qu'on me montre surtout, c'est que jusqu'à présent, donc, vous aviez différentes pensées, vous aviez différents chemins qui se... Vous ne saviez pas trop comment faire, et là, finalement, tout se réunit sur un seul chemin pour avancer. Et c'est vraiment ça, en fait, sortir de votre malheur pour avancer avec toutes les énergies qui se mettent en place autour et sur lesquelles vous n'avez pas le choix parce que ça va bouger. C'est ça que nous annonce la pleine lune, donc du 9 février, des mouvements, de l'action, de l'abondance, une reconnexion à soi, une reconnexion à sa sagesse intérieure, à ses capacités intérieures, à tout ce qui fait de vous ce que vous êtes et dont vous n'avez pas encore conscience. Voilà, tout ça, ça va avancer. Il va y avoir un déclic, quelque chose qui va vraiment se passer, qui va vraiment, vraiment vous porter. Et on est vraiment sur quelque chose d'ultra positif pour cette pleine lune. On va voir ce que nous disent les énergies de l'oracle de l'énergie, justement, où on a commencé donc par la corne d'abondance. Encore une fois, ça nous le répète, mais vraiment, ça nous le répète. D'accord? On va avoir accès à tout ce qui est à l'intérieur de nous, toutes nos possibilités, comme on l'a vu avec l'oracle de la triade, hein, c'est pareil. C'est impressionnant, ça ressort à 2 reprises quand même. Donc c'est vraiment voilà, tous nos potentiels d'amour, d'abondance, qu'ils soient financiers, qu'ils soient sentimentaux, émotionnels, en termes de capacité, en termes de savoir-faire, en termes de savoir-être. Voilà, on va vraiment reprendre complètement contact avec nous-mêmes, avec nos propres connexions intérieures et être en capacité du coup de vraiment débloquer pas mal de situations, comme on verra par la suite, d'un point de vue financier, d'un point de vue émotionnel et à plein de niveaux. Pour ça, l'oracle de l'énergie nous dit par contre, voilà, arrêtez, il va falloir vraiment, vraiment se mettre à... Il y a la carte, pardon, des possibilités adjacentes qui est retournée, d'accord? Donc ça veut dire lâcher prise. Lâcher prise, c'est-à-dire que quand elle est à l'endroit, on vous demande d'aller regarder les possibilités adjacentes. Là, on vous demande de lâcher prise justement et d'arrêter de trop réfléchir, encore une fois, comme la carte de la sagesse inversée. Arrêtez de trop réfléchir, arrêtez de trop regarder à droite, à gauche. Tout est à l'intérieur de vous. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Tout est à l'intérieur de vous, tout est à l'intérieur de votre cœur, j'entends, de votre esprit. Tout est connecté. Vous allez avoir accès à tout si vous lâchez prise. Et le accès à tout, ça signifie quoi? Et là, on est vraiment... c'est très fort. Ça signifie effectivement accès aux finances, à une amélioration des finances. On a la femme qui tient une pièce de monnaie, donc c'est vraiment ça. Accès à l'amélioration des finances. Accès à notre intuition
interne. Donc, on voit avec l'ange Métatron et le 6e chakra. Donc, c'est le chakra du 3e œil. Une ouverture, d'accord, du 3e œil. Une ouverture de notre intuition. Suivez notre intuition, travaillez son intuition pour aller encore plus loin. On va avoir aussi l'ange Michael avec le chakra racine. Donc, c'est vraiment cette connexion entre la terre et le ciel, les énergies telluriques, les énergies de Gaïa et les énergies universelles. On vous demande, voilà, de vraiment, vous allez vraiment être connecté, vraiment avoir accès à vous, vraiment avoir accès à qui vous êtes, et d'un point de vue donc de la matière et d'un point de vue de l'univers et de votre connexion au divin. Derrière sont encore tombées donc la carte de l'ange de l'amour. Donc c'est ça aussi, encore une fois, on l'a vu au début avec les cartes, c'est se reconnecter à l'amour universel, se reconnecter à qui on est, se reconnecter à l'amour de soi. Vraiment, on va encore une fois vraiment prendre conscience de l'importance de s'aimer soi, de s'aimer inconditionnellement pour vraiment pouvoir accéder à qui on est. D'accord? Si on continue à aimer les autres sans s'aimer soi, on n'aime pas vraiment les autres en fait. D'accord? On attend des autres quelque chose en faisant ça, il faut en avoir conscience. Là, ce qu'on dit, c'est voilà, prenez conscience de vous, prenez conscience, aimez-vous, hein, donnez-vous ce que vous avez à vous donner en premier avant de donner aux autres et d'aimer les autres. C'est un peu ça. Donc voilà, et la dernière carte, c'est la carte de l'action qui est très similaire à la carte donc, de l'énergie, de l'oracle de la triade. Ça bouge, on n'a pas le choix. Des actions vont être mises en place, que ce soyez vous qui les mettiez de manière qui les décidiez, ces actions-là, ou que ce soit l'univers qui vous les amène si vous n'êtes pas encore complètement en capacité de vous bouger tout seul. Quoi qu'il en soit, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça aime et ça donne de l'abondance, cette pleine lune. Je pense que elle va être très chaotique pour beaucoup parce que ça va vraiment bouger. Mais en même temps, profitez-en, prenez tout ce que vous avez à prendre de positif parce qu'elle va vraiment vous ouvrir un nouveau cycle, un cycle d'amour, un cycle d'abondance, un cycle qui va vous permettre de démarrer de nouvelles choses, de nouveaux projets, de nouveaux objectifs, pardon, et vous faire réellement avancer sur votre propre voie. Voilà pour cette guidance de la nouvelle lune. Je vous souhaite une excellente après-midi et je vous dis à bientôt.